Voilà, Horizon Culture nous parle de la cuisine béninoise. Quelle place pour la formation? Nous allons recevoir Jennifer Sativier, son invitée, dans un instant. Mais avant, on suit ce reportage. Des mets aussi variés que prisés. Autant d'atouts qui font la richesse du patrimoine culinaire béninois. Au Bénin, la gastronomie est généralement considérée comme vitrine d'une tribu ou d'un peuple. Elle varie d'une région à une autre. On s'en sert notamment pour recevoir des hôtes, agrémenter une réception ou parfois comme outil de culte. L'art culinaire au Bénin va donc au-delà de la restauration. Elle est identitaire et incontournable dans plusieurs manifestations. Comme la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, la cuisine béninoise est composée d'aliments de base comme le maïs, le riz, le haricot, l'igname ou encore le manioc. Elle est toutefois très diversifiée et comporte un très grand nombre de recettes. Des breuvages sont également préparés à base de maïs, de mil, de sorgho ou de noix de palme. Le sodabi est l'alcool de fabrication artisanale le plus connu. Toute la richesse du patrimoine culinaire béninois réside donc dans sa diversité, un atout qui pourrait susciter l'intérêt s'il est promu et mis en valeur. Développer le tourisme d'un pays à travers ses richesses culinaires est une pratique assez en vogue dans bien de pays. Selon un rapport de l'Organisation mondiale du tourisme datant de 2017, la gastronomie est devenue une motivation importante dans le choix d'une destination. On parlait tantôt du fonio avec l'experte. On se retrouve sur Horizon Culture pour parler de nos mets culinaires. Et on a démarré depuis hier avec un visage que vous allez prendre le temps d'apprécier. Jennifer Sativier nous revient en beauté sur ce plateau. Jennifer Sativier, bonsoir. Bonsoir Agnès Bello. Comment vous allez? Ça va. Donc avec vous ce soir, on parle toujours de la cuisine béninoise, mais on s'intéresse à la formation. Et pour en parler, on a notre invité sur le plateau, une invitée que je vous laisse présenter. Oui, monsieur Ogoudélé, Dieu le veut. Hier, on a commencé à parler de la promotion du patrimoine culinaire, mais aujourd'hui, on s'attarde un peu plus sur la formation parce que c'est essentiel, vous savez, pour réussir, les cuisiniers, tout ça. Donc, c'est pour en parler que nous le recevons. Il est cuisinier et formateur. Bonsoir, monsieur Ogoudélé. Oui, bonsoir, madame. D'accord. Comment vous allez? Ça va très bien. D'accord. Ma première question pour vous dire, est-ce que vous pensez que nos mets béninois sont promus comme il le faut? Merci beaucoup, madame. Les mets béninois ne sont pas promus comme il le faut parce qu'au Bénin, nous n'arrivons pas forcément à s'intéresser directement à des mets béninoises qu'il faut. Vous voyez, non. Et certains se disaient même que, bon, qu'est-ce qu'il faut faire avec des mets béninois? Il faut qu'on s'intéresse directement à des mets directement horizontaux, des mets européens et comme ça. Mais normalement, ce qu'il faut normalement au Bénin, c'est que nos jeunes béninois et béninoises, nous devons forcément directement consommer nos propres mets. Donc vous pensez que les gens préfèrent, en fait, les Béninois préfèrent ce qui vient de l'extérieur, c'est ça? Exactement. Exactement. Vous avez tellement raison, dans tous les foyers aujourd'hui, le riz est devenu, comment dirais-je, incontournable. Et pourtant, avant, du temps de nos parents, la pâte le riz, on ne consommait pas vraiment. Exactement. Ok. Donc, selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer cet attachement qu'ils ont des produits extérieurs, des mets extérieurs? Moi, personnellement, je préfère le local, ce qui est bizarre. Pas forcément la pâte, mais il y a d'autres. Mais vous voyez comme Agoun, Télibor, tout ça. C'est bien plus... C'est bien plus intéressant que les pizzas et tout, même si on aime bien, mais voilà. Donc, on en parlait avec notre invité. Donc, selon vous, qu'est-ce qui fait que les gens ont plus d'attachement à ce qui vient de l'extérieur? Merci beaucoup. Vous savez, ce qui fait que les gens ont plus d'attachement directement aux mets qui viennent d'ailleurs que nos propres messies, parce que c'est depuis la maison. C'est depuis la maison. Si nos parents personnellement, ou bien nos parents personnellement d'abord, devraient instruire dans la tête directement de ces enfants ou bien de nos jeunes, en se disant qu'il faut consommer forcément local. Ce qui est local. Et normalement, dans nos écoles et comme ça, nous devons forcément introduire, l'État doit jouer un grand rôle. Nous allons venir tout à l'heure. Je vais d'abord vous demander, est-ce qu'il y a des particularités qu'on retrouve dans la cuisine béninoise et que d'autres n'ont pas?
des choses qu'on pourrait vendre, sur lesquelles on pourrait miser pour mieux promouvoir? Quand vous êtes quand même cuisinier, vous avez préparé de nombreux plats et tout. Donc, est-ce qu'il y a des particularités qu'on retrouve rien que dans la cuisine béninoise, par exemple? Oui, il y a des particularités que nous utilisons beaucoup dans la cuisine béninoise. Lesquelles? Par exemple, nous avons Abla. Abla? Oui, nous avons Abla. Et Abla, aller dans n'importe quel environnement, ne pas trouver, c'est difficilement d'être. C'est quoi Abla? Abla, ce qu'on fait avec des haricots là. Haricots. Oui. D'accord. Mais c'est la façon dont c'est préparé, oui, peut-être, parce que haricots quand même... Oui, parce que tout le monde ne sait pas préparer. C'est à cause de ça que, bon, il y a d'autres qui prennent la peine d'avoir prendre, on dit que j'ai les maux de ventre ou bien j'ai directement la constipation et comme ça. Parce qu'il faut prendre beaucoup de temps directement à décortiquer, à bien faire ça pour que ce soit dans les normes données. D'accord, ouais, donc la transformation qu'il y a autour fait que ça a une particularité qu'on peut exploiter, c'est bien ça? Exactement. Et deux, il faudrait forcément que la personne qui voulait réellement, même dans nos villages, bon, ils savent faire ça, ils savent directement produire ça, ils savent déjà préparer ça, mais ce n'est pas autant qu'il faut. Parce qu'il faudrait directement que ces personnes puissent se rapprocher un peu directement d'un centre de formation, d'une école de théorie pour se faire un tout petit peu former par certains critères directement qu'il faut. Est-ce que la formation qui existe ici au Bénin en termes de cuisine, de gastronomie béninoise est vraiment intéressante? Oui, bon, c'est par rapport à nos programmes officiels que l'État nous instruit forcément directement de faire. En regardant dans le programme, il n'y a pas assez grand-chose dedans. Il n'y a pas assez grand-chose dedans parce qu'il y a franchement au moins 80%, je dis même 95% directement des mets européens que de nos D'accord, le programme qu'on met à votre niveau. D'accord, nous allons revenir à la formation tout à l'heure, mais je vais vous poser une question personnelle. Oui. Vous, précisément, à votre niveau personnellement, est-ce que vous aimez les mets africains? Les mets africains, oui. Beaucoup ou juste un peu? Non, pas juste un peu, même chez moi à la maison. C'est ça que nous avons un programme, nous avons un planning à laquelle c'est ça que moi je consomme. Ok. Même pour préparer directement à la maison, même directement au boulot, j'aime pas forcément directement les mets directement européens parce que quoi, tantôt directement je peux proposer ça aux clients, je peux directement produire ça aux clients. Il y a des manifestations, mais pas trop. Mais si là, il y a une manifestation, là où il y a au moins 2 mets européennes, il y aura au moins 3 mets africaines. Je suis pour valoriser nos cultures, pour promouvoir directement la gastronomie béninoise. D'accord, donc vous priorisez plutôt la gastronomie béninoise à celle étrangère. Oui. Ok, et quand vous voyez un peu, vous êtes dans le métier il y a longtemps et tout, est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que la plupart des formateurs, des centres de formation donnent toujours la priorité? Mais vous avez dit tout à l'heure qu'on vous remet un programme, mais est-ce que vous suivez ces programmes à la lettre ou est-ce que vous improvisez? Exactement. Tantôt, et après avoir installé ces programmes, moi je suis ces programmes directement à la lettre et je complète parce qu'à quelque part, on m'a évolué. Ok. Sur chaque programme, après avoir mis chaque programme qui est encadré, après avoir établi ces programmes, on dit évoluer. Okay. Donc tantôt, directement, les autres endroits, des autres directement écoles qui font ces trucs, ils n'arrivaient pas directement à évoluer. Tantôt, même, ils ne font même pas le programme. Okay. Et ce qui n'est pas bon, parce que quoi, normalement, moi je dis toujours à tous mes étudiants en disant que vous devez forcément savoir faire directement, préparer vos mets, vos propres directement nourriture de chez vous avant de faire pour les autres. Si vous ne savez pas faire pour vous, comment on peut faire pour les autres? D'accord. Est-ce qu'on peut dire que le fait qu'on s'intéresse plus à tous ces mets-là par rapport aux nôtres, est-ce que c'est parce que nous n'avons pas un répertoire assez large? Je ne sais pas, est-ce que nous n'avons pas assez de mets ici, selon vous? Nous avons beaucoup de mets ici. Est-ce qu'il y a des chiffres, par exemple? Nous en avons plus de... La fois passée, en 2008, que le ministre de la Culture avait lancé quelque chose comme ça, comme un festival directement de choses là, de mets gastronomiques, un festival de ZA. Ouais, non? Et ils ont sélectionné... la publicité, mais bon. Oui, excusez-moi. Et ils ont sélectionné de certaines localités du Bénin, en disant qu'il y a un festival directement, un festival accompagné en même temps d'un concours, et les meilleurs de temps étaient primés. Ils ont sélectionné plus de 60, je crois, comme ça. Plus de 60. Plus de 60 directement. Mais est-ce qu'il y a un répertoire qui précise exactement? Est-ce qu'il y a une étude dans le domaine pour voir un peu? Je ne sais pas. Bon. Un genre de catalogue. Voilà. Un genre de catalogue. Exactement. Un genre de catalogue de béninois. Bon,
Pas trop, mais je disais même environ plus de 200 et quelques. Et pourquoi est-ce que vous ne vous associez pas en tant que cuisinier formateur? Ou est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des actions qui ont été menées dans ce sens-là? Peut-être on ne sait pas. Parce que si ces actions ont été menées dans ce sens-là, et nos experts qui avons composé directement ces programmes officiels, normalement, devraient introduire ça directement dans le programme de formation. Parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas concertés. Normalement, s'ils devaient concerter, aller dans chaque qualité et récupérer directement les informations, récupérer directement chaque personne directement qui font. Au Bénin, le Bénin c'est grand. À laquelle directement, chaque local directement a ses spécialités. Exactement. Il faut aller vers ces spécialistes. Et ces spécialistes directement qui font de nos Béninois, il faut aller vers eux. Et pour aller recueillir directement des connaissances par rapport à ça. Et venir directement faire directement la sommation de tout. Ok. Ouais, non. Mais nous avons plein de plus. C'est que c'est énorme, quoi. On ne peut pas compter. Parce que si vous voulez aller faire des enquêtes dans chaque localité, vous allez voir, chaque localité a ses spécialités. Et vous venez de quelle localité et quelles sont vos spécialités? Moi, je suis directement du Porte-Nouveau. Ok, donc vous aimez bien le canard, je crois. C'est canard qu'on mange là-bas. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Oui, moi, je suis... Vous êtes Porte-Nouvienne, vous savez que voilà, c'est canard. Le canard, quand même. Non, je ne pas seulement le canard, il y a aussi la pâte qui est là. D'accord. Il y a le zinc-petit aussi. Il y a le zinc-petit. Ah, c'est ça, là. Moi, je ne connais pas le zinc-petit personnellement. Voilà, peut-être que voilà, s'il y avait eu assez il faut donc ce catalogue. Voilà, il faut ce catalogue. Oui, normalement, l'État doit jouer ce rôle en envoyant directement un grand catalogue directement par rapport directement à nos mets africains et précisément béninoises à laquelle nous voulons directement s'intéresser à ça. Okay. Et dans n'importe quel restaurant au Bénin, l'État béninois doit faire tout possible pour pouvoir introduire, pour insérer ces ans de système directement. Alors que vous voulez ouvrir directement votre restaurant, vous devez avoir directement au moins 50% directement des mets que vous voulez proposer ça aux clients. Voilà. Vous parlez de 50%. Par exemple, moi je prends le cas des restaurants qui font des mets typiquement béninois. Il n'y a que ça. Il n'y a même pas de mets togolais. Est-ce que vous pensez que c'est un début de solution pour la promotion de nos mets? Oui, effectivement, c'est un début de solution à laquelle si seulement on dit c'est un début de solution, si seulement eux-mêmes personnellement, ils pouvaient directement en se réfléchissant en disant que c'est chaque fois directement c'est les mêmes choses qu'ils proposent directement aux clients. Si c'est les mêmes choses qui ne posent pas la peine, il faut valoriser, il faut chaque fois directement, il faut varier chaque fois directement, changer les menus. Et on va voir que c'est rien que directement simplement béninois. D'accord. Est-ce qu'on gagnerait à le faire tous? Je ne sais pas. Est-ce que, ou 99% peut-être, on laisse complètement nos mets, les mets étrangers, pizza et tout ça, et on se concentre rien. Est-ce que c'est possible? Tous ces mets étrangers nous rendent surtout des fois malades parce que, vous savez, les matières grasses, les matières premières que nous utilisons directement, il y a d'autres qui disent en disant que, bon, moi, il y a quelque chose que nous, dans notre famille, on ne mange pas. On ne mange pas. Et il y a ça là-dessus. Mais voilà, quand ça vient, on ne contrôle pas toujours quand c'est dans les restaurants et tout. Exactement. Donc, normalement, dans les restaurants, il doit y avoir directement une partie du département à laquelle on ne devait faire rien que directement des mets. D'accord. Une toute dernière question pour finir très rapidement. 30 secondes. Oui, 30 secondes. Est-ce que vous pensez, oui ou non, que on gagnerait à intégrer l'amour ou les plats culinaires béninois dans les programmes scolaires? Oui, on va beaucoup gagner. On gagnerait beaucoup. Oui, beaucoup même. Parce que nos jeunes directement qui font ces trucs-là, qui font des... Jennifer, c'est le moment de conclure. Oui, voilà, nous avons fini le temps. Voilà, donc merci beaucoup. Donc, Agnès, vous voyez, on gagnerait beaucoup à promouvoir nos mets locaux, surtout dans les écoles. Et continuer à aimer le zinc-petit, à en parler autour de vous. C'est comme ça, vous faites déjà les actions. Donc, j'espère que vous allez revenir avec la façon de présenter ces mets.